Vous savez, à l'émission Derrière le volant, on a l'habitude de vous présenter bien sûr des essais routiers, de l'actualité, des reportages spéciaux, comme vous avez pu voir depuis le début de la saison, comment transporter son animal domestique, comment installer le bon support à vélo électrique derrière son véhicule. De temps en temps, ça vaut la peine de rêver un peu aussi. Et cette semaine, on vous présente un essai qui est assez particulier, une Ferrari Testarossa 1991. Ça fait partie de nos classiques de l'histoire de l'automobile. Alors, la Ferrari Testarossa a été présentée au Mondial de Paris en 1984 et elle a cohabité avec la Ferrari F40 de l'époque. Ce sont les deux dernières réalisations d'Enzo Ferrari avant son décès. Et chapeau à M. Ferrari parce qu'il a fait vraiment un bon boulot. C'est différent comme conduite par rapport à n'importe quelle voiture d'aujourd'hui. Volant qui est incliné et la position de conduite, on est un petit peu de travers pour la simple et bonne raison que les passages de roues sont très près, sont très volumineux à l'intérieur. Alors, on est obligé de déphaser, si on veut, le pédalier vers le centre de la voiture. Alors, ça donne une curieuse impression, mais c'est pareil, on finit par s'habituer à force de la conduire. Évidemment, on a un V12 de 4,9 litres à l'arrière, moteur central, bien sûr. 4 soupapes par cylindre. Là, vous allez me dire, un V12, ça doit être incroyable comme puissance. Ben non, vous avez entendu, c'est à peu près 390 chevaux. Alors, c'est pas si incroyable que ça quand on pense qu'aujourd'hui, avec des moteurs 4 cylindres, on est capable de sortir à peu près la même puissance. Pour le reste, c'est assez austère à l'intérieur, si ce n'est que l'intérieur en cuir beige partout. Ça donne un beau coup d'œil. Ça donne un coup d'œil aussi de grand luxe. Mais pour le reste, l'instrumentation, la console centrale, c'est assez rudimentaire, c'est le cas de le dire. C'est sans flafla. Et puis, c'est typique des Ferrari de cette époque-là. Et si jamais vous avez le privilège, comme moi, d'en conduire une, surveillez les gens autour parce que ça attire les regards plus souvent qu'autrement. Soit dit en passant, une boîte de vitesse à 5 rapports seulement, ce qui était la norme à l'époque. Et les passages de vitesse, ça aussi, c'est assez particulier avec l'espèce de fourchette dans lesquelles les passages sont insérés. Alors ça aussi, c'est une adaptation, bien sûr. Bon, là, on va aller mettre d'essence parce qu'un V12 de cette époque, 390 chevaux, mais ça prend du pétrole. Installé derrière le volant de cette Ferrari Testarossa de 1991, on réalise que les voitures exotiques, comme tout le reste, a évolué rapidement et bien évolué aujourd'hui. Mais ça demeure quand même une expérience en soi. Et merci encore une fois à Ricardo Revi, celui qui a bien voulu me prêter cette magnifique voiture. Et chapeau à Enzo Ferrari d'avoir réalisé ce bijou quelques années avant sa mort.